Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Nous louange à toi, Seigneur Jésus. On a l'habitude de concevoir Dieu comme étant le Très-Haut, le Tout-Puissant, de croire que Dieu, spontanément, toutes les religions du monde, on croit que Dieu il est bien loin dans le ciel. Et en fait, on a tout faux. On a tout faux. Parce que le mystère de Noël que nous fêtons depuis 3 semaines et qui culmine avec ce récit du baptême de Jésus, nous donne une toute autre révélation sur Dieu. Dieu n'est pas le très haut, il est le très bas, le très humble, pour venir dans une crèche, venir au monde, dans l'humanité. Il n'est pas au ciel, il est avec nous sur terre. La révélation du mystère de Noël, c'est de nous dévoiler le Dieu descendu. Descendu. Pas déchu, parce que Dieu ne peut pas déchoir, mais descendu vers nous et par amour pour nous. Alors ce mystère du Dieu descendu, les bergers l'ont contemplé à la crèche. Les mages aussi. Ils ont contemplé le Dieu descendu vers nous. Ce mystère du Dieu descendu, Marie et Joseph le contemplaient tous les jours dans leur maison de Nazareth. Ce mystère du Dieu descendu, on le contemple encore aujourd'hui au Jourdain, en ce dimanche du baptême de Jésus. Jésus est devenu adulte. Il émerge à peine de sa vie cachée et le premier geste public qu'il pose, c'est de descendre encore plus. Il descend jusque dans les eaux du Jourdain. La preuve que Dieu n'est plus au ciel ou n'est pas exclusivement au ciel, Jésus, baptisé par Jean, en sortant des eaux du Jourdain, on vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui. Le ciel déchiré, ce n'est pas un détail innocent, ce n'est pas qu'une image poétique, mais ça dit une vérité théologique. Dieu n'a jamais été aussi accessible à l'homme qu'avec l'arrivée de Jésus. Voyez comment on s'imagine le cosmos au temps biblique. Regardez le ciel. Le ciel, c'est une cloison fermée par-dessus, sur lequel est accroché soleil, lune et étoiles. Et par-dessus ce ciel qui est fermé, il y a les eaux du ciel, c'est pour ça qu'il peut pleuvoir, qu'il peut neiger. Et où se trouve Dieu? Il se trouve par-dessus les eaux qui sont par-dessus le ciel. Et le monde des hommes, évidemment, c'est la terre. Vous voyez, tous ces degrés de séparation entre Dieu et l'humanité. Alors, arrive Jésus, les cieux se déchirent,
c'est dire qu'il y a une communication parfaitement rétablie entre Dieu et l'humanité. Le ciel se déchire, l'Esprit descend, Jésus unit le ciel et la terre, Dieu est descendu jusqu'à nous. Et il descend tellement qu'il va jusqu'à se mouiller avec les foules de pécheurs qui venaient à Jean le Baptiste pour vivre un baptême de conversion. C'est l'équivalent de voir Jésus entrer dans un confessionnal, ça. Alors, vous voyez qu'il descend encore jusque dans la foule des pécheurs. Lui, sans péché, s'associe, se mouille avec l'humanité pécheresse. Et ce n'est pas étonnant parce qu'il est venu pour ça. N'est-il pas l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlève le péché du monde? Et ça, il va le faire par le sacrifice de la croix, par sa mort, sa résurrection, source de pardon pour l'humanité entière, captive du mal. Alors pour nous aujourd'hui, retenons cette idée, Dieu est descendu. Il est accessible. Il est avec nous. Pas besoin d'être parfait, pour s'approcher de Jésus ou pour que Jésus s'approche de nous. On est tous des pécheurs. Mais Jésus n'a jamais eu peur de manger, de fréquenter les pécheurs. Alors, il s'est mouillé au Jourdain, il n'a pas peur de se mouiller à nous, si pécheurs puissions-nous être. Alors, il est descendu pour nous prendre avec lui. S'il est descendu, c'est pour nous élever nos vies. Élever nos vies au-dessus de la banalité, au-dessus de la médiocrité, au-dessus de la méchanceté, au-dessus du mal. Élever nos vies au-dessus de l'égoïsme, au-dessus d'une vie insensée ou sans amour. Jésus, c'est l'amour infini de Dieu à accueillir dans nos vies. Et ça peut sembler très théorique. Accueillir l'amour infini de Dieu en prenant Jésus dans nos vies. Mais ça devient fort concret quand on le vit. Et l'idéal serait d'entendre de nombreux témoignages de gens. Et là, la pandémie ne nous le permet pas, mais aussitôt qu'elle va nous le permettre, qu'on va réouvrir nos portes tout grands, on en fera faire des témoignages de gens qui ont accueilli Jésus dans leur vie et dont la vie a été complètement transformée. Là, ça devient concret. L'accueil de Jésus transforme une vie. Alors Jésus est ce Dieu d'amour descendu vers nous, à nous de saisir sa main. Amen.